Comment se comporter lors d'un entretien? Tout d'abord, il est primordial en entretien de paraître assuré afin d'inspirer confiance et de rassurer le recruteur. Attention cependant à ne pas avoir l'air arrogant et trop sûr de vous. Tout est une question de dosage. À un moment ou à un autre, le recruteur vous posera forcément une ou plusieurs questions auxquelles vous ne saurez pas répondre. Ce n'est pas grave. Sachez qu'il est préférable et très sain de dire « je ne sais pas » plutôt que de vouloir répondre à tout prix à toutes les questions. Le recruteur ne vous en tiendra pas rigueur, au contraire. N'hésitez pas non plus à exprimer clairement votre motivation et votre intérêt. Dites clairement que ce poste vous intéresse beaucoup ou correspond parfaitement à votre recherche actuelle et posez au moins une question en signe d'intérêt. Cela peut être une question sur l'aspect fonctionnel de l'équipe ou sur l'aspect stratégique de la société, par exemple. À compétences égales, c'est votre motivation et votre capacité à vous projeter qui fera pencher la balance en votre faveur. Attention à ne pas non plus basculer dans des questions anecdotiques dès le premier entretien, du type cantine, ticket restaurant, etc. Ensuite, il y a plusieurs points à connaître avant de passer un entretien et sur lesquels il faut être vigilant. En période de crise sanitaire, on ne serre plus la main. Mais si ce geste de communication tend à revenir, une poignée de main ferme est attendue en regardant son interlocuteur et en gardant le sourire. Le but n'est pas non plus d'entrer dans un combat de coq. Que ce soit en visio ou en présentiel, regardez votre interlocuteur quand il vous parle. En visio, on ne vous demande pas de regarder forcément la caméra, mais au moins de garder un œil sur l'écran. En visio comme en présentiel, gardez une tenue professionnelle. Pour ce faire, renseignez-vous sur le code vestimentaire du secteur. En général, on parle d'un cran de décalage entre recruteur et recruté. Si le code vestimentaire est costume-cravate, vous pouvez arriver en costume, sans cravate. Dans tous les cas, oubliez le short et le bermuda, par exemple. Cela fait toujours trop décontracté et cela peut être perçu comme un manque de sérieux. En résumé, restez professionnel tout en gardant votre authenticité. Ce qui est important aussi en entretien, c'est le langage non verbal et paraverbal. Le langage non verbal, c'est le langage du corps. L'idée est de ne pas envoyer le mauvais signal en ayant une posture fermée, comme croiser les bras tout au long de l'entretien, mais au contraire, profitez de l'occasion pour garder un contact visuel, souriez le plus possible, gardez une posture droite et dynamique, vous véhiculerez une meilleure image de vous. Le langage paraverbal, c'est votre manière de parler, le volume, le timbre, le ton, les pauses, le débit. À savoir, le langage paraverbal est plus facilement maîtrisable que le non-verbal. Donc n'hésitez pas à répéter et à vous entraîner chez vous. Gardez bien à l'esprit que la voix peut entraîner l'ennui, la distraction ou au contraire stimuler l'attention, l'intérêt, l'empathie de votre interlocuteur.